Ok, donc bienvenue à ce live donc pour la Gamescom, l'opening night qui commence dans environ une quinzaine de minutes. Donc c'est ça. En attendant que ça commence, je vais copier mes liens un peu dans mes médias sociaux pour pouvoir que les gens puissent trouver ça. Donc ça débute dans une quinzaine de minutes, ça débute dans exactement 16 minutes. C'est ça. Bon. Donc, tout de suite, je vais regarder ça. Il semble que j'avais des petits problèmes à planifier le live sur YouTube. Je voulais pas comme se mettre en action. Là, il semble que ça fonctionne. Bon, c'est parfait. Ok. Maintenant, ceci. Ça paraît pas des fois faire des lives, mais c'est complexe. Non, c'est pas vraiment complexe, c'est juste des fois, on manque d'organisation. Et c'est ça qui arrive. Ça, on va fermer ça. Plus besoin de ça. Tube. De la bonne petite musique synthwave. Bon, on va copier ceci pour commencer. Ok, bizarrement. Ok, pas capable de copier l'image. Ça c'est excellent. Des fois, Facebook, c'est peut-être mon ordi qui aurait besoin d'un petit... Bon, donc là, je peux plus copier. L'image apparaît plus quand je fais mon copie sur les groupes Facebook. C'est bien. Quand même. C'est intéressant. On va attendre de voir si ça load. Hey, salut MC! Non, tu penses pas que ça va être bon? Le opening, il est censé avoir 38 annonces de prévues pour la conférence. Ce qui est quand même bien. Bon, ben, je vais copier sans image, au pire, c'est pas grave. On va dire. Bon. Ah, bon, ça a fonctionné. L'image est enfin apparue, au moins. Je fais ça. Ok, ça fonctionne. Honnêtement, des fois au Gamescom, je trouve ça intéressant quand même parce qu'il y a des jeux qui ne nous présentent pas des fois durant la E3 ou qui nous ont peut-être pas présenté, qui ont peut-être gardé en réserve. Puis ça,
ça peut arriver des fois, là, donc ça va être quand même assez intéressant. Donc, ça c'est fait. Je vais copier ça. Donc, dans 10 minutes, ça débute. Je vais aller me chercher de l'eau. Donc, je reviens. Ça sera pas très long. Me revoilà, me revoilà. Ouais, effectivement, la MC, dans le fond, faut pas trop se hyper. Là. Peut-être non plus qu'il y aura pas grand chose d'intéressant, ça se peut, mais. Ça se peut. Bon, je vais aller copier ça ici d'abord en attendant. Ok. Oh. Non, pourquoi le micro fait ça? Non, s'il vous plaît. Là, j'imagine que ma voix est rendue bizarre, là, sûrement. Va falloir que je relance le stream. Une deuxième shot. Désolé. Je fais ça sous peu. Ok, on est back avec le micro correct. Aïe aïe. Hey, salut Xavier. Ça va bien? Juste voir si ça c'est revenu. Je pense qu'on est revenu live là. Pas sûr. Oui, ça va très bien. Ah, finalement, on est correct. J'ai pas été, quitté le stream assez longtemps pour que ça fonctionne pas. Y a-tu des annonces que t'attends, Xavier, sur cette conférence-là? Y a-tu des choses que t'espères voir? Des choses qui vont être annoncées? Peut-être que la Nintendo va annoncer une nouvelle console, une Nintendo Switch Pro, mais ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si on va voir des nouvelles exclusivités PlayStation 5 ou Microsoft. Donc, c'est ça vraiment qui m'intéresse. Là. Tout ce qui est côté, tout ce qui est côté Nintendo Switch, je pense pas que. Oh, Kerbal Space Program 2. Ouais, c'est. J'avoue, ça va quand même être un jeu intéressant. Pas mal plus d'options que dans le 1, probablement. Là. Le pire, c'est que Kerbal Space Program, j'ai joué. Mais j'ai joué quand il était encore en bêta, donc il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalités. J'ai même pas rejoué depuis. Faudrait que je réessaie. Donc, ça débute dans 6 minutes. Moi, j'avais toujours bien du plaisir à voir ma navette spatiale ou mon vaisseau se détruire. C'est assez rare que j'ai réussi à lancer mon vaisseau en orbite, honnêtement. Là, ça se détruisait avant de se rendre dans l'espace.
la plupart des fois que j'ai essayé. Ouais. Je pense que je manquais quelques notions d'ingénierie quand j'essayais de bâtir mon vaisseau, là. Mais, ouais, puis je pense aussi que ça fait un peu partie du plaisir de voir ces premiers vaisseaux se faire détruire dans le jeu, juste pour apprendre à comprendre comment faut construire, où faut placer les moteurs, quelle puissance faut mettre. Mais le deuxième, j'avais vu des... Je pense que ça avait été annoncé, le 2. Il y a eu un trailer, je pense, déjà. Puis est-ce que tu sais c'est prévu pour quand environ la sortie de ce jeu-là, où il n'y avait pas de date de sortie quand ça avait été annoncé? Quand le trailer est sorti. Peut-être des fois ils sortent des trailers mais ils donnent pas de date là. Oh, fin 2021, ok. Ouais, peut-être qu'on va en entendre plus parler l'an prochain, peut-être. Ouais. Ouais, cette année, honnêtement, faut pas trop tenir les compagnies responsables. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup de compagnies qui ont dû se réorganiser avec ce qui est arrivé là, avec le COVID puis la pandémie mondiale. Là. Je pense que ça l'a pas aidé tous les studios. Comme si IG a dit que ça avait pas dérangé de travailler à partir de la maison, mais moi je pense que ça a vraiment dérangé. Là. T'as pas la même... Je pense que t'as pas la même concentration au travail quand t'es chez toi ou quand t'es au travail directement dans un bureau. Là. Surtout pour quelqu'un qui est pas habitué de faire du travail à la maison, qui est toujours habitué d'avoir le contact de ses coéquipiers puis tout ça. Puis là tu te ramasses à la maison, t'es tout seul. Des fois, je sais pas si t'es aussi productif en même temps, ça se peut. Mais... Ouais, Take-Two Entertainment, ouais. Plus que 2 minutes 30 avant le début. Ah, les Sims 5, GTA 6, Super Mario. Oh, RPG, ouais, ok, Super Mario RPG. Mais... GTA 6, j'ai pas l'impression qu'on va en entendre parler cette année, vraiment, honnêtement. On sait que c'est en développement, là, mais je suis pas sûr qu'on va voir quelque chose cette année. Les Sims 5, ça pourrait être intéressant, mais... c'est pas mon type de jeu non plus. Quoique, j'avais joué dans les premiers Sims, je trouvais ça intéressant quand même, faire construire la maison, pouvoir la meubler puis tout ça, mais en même temps... l'interaction entre les personnages... Des fois, il y a des situations assez drôles qui arrivent dans ces jeux-là, mais... Ouais, Sim 5 avec du ray tracing, j'avoue. Ça pourrait donner des graphismes quand même assez intéressants, là.
moins d'une minute. Vraiment hâte de voir là. Je pense qu'il va y avoir comme un petit pré-show, quelque chose comme ça. Ou... Ok. Là, c'est en attente. En attente de The Game Award. On peut même pas agrandir la fenêtre. Ah, peut-être que oui. Ah, ben oui. Non, effectivement que non. Bon, on va se mettre... on va enlever l'image. On va se mettre sur la page du stream qui n'est pas commencé encore. Qui devrait commencer. Sous peu. Capture d'écran. Pop. Et voilà. On attend ici que ça commence. Ah, exactement, même s'il faut pas s'attendre. On va voir si on a des belles surprises, on a des belles surprises. Sinon, ben, ça aurait été un petit stream sans surprise. Mais j'ai l'impression que... Ah, et voilà. Ah, puis là, ils nous rajoutent de la musique eux-mêmes. J'ai pas besoin de mettre de la musique. On va mettre ça comme ça. On va baisser ça une petite affaire un peu. Donc, dans 12 minutes, c'est ça, il est... Ah, ok, ils nous ont bien eu. On pensait que ça commençait maintenant. Finalement, ça commence pas maintenant. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, si je voudrais être rêveur, là, puis dire... tu sais, vraiment spéculer basé sur absolument rien, puis dire s'il y a quelque chose que j'aimerais voir, là, puis c'est sûr que ça arrivera pas durant le Gamescom, c'est... Vous vous souvenez de la vidéo de Squadron 42 qui est pas sortie il y a de cela quelques temps? Imaginez un gros trailer de Squadron 42 à la Gamescom 2020. Ça serait-tu excellent, ça? Mais ça arrivera pas. J'espère ça quasiment à toutes les conférences, honnêtement. Là, à toutes les fois qu'il y a une conférence, que ce soit au E3, quand c'est le PC Game Show ou au Gamescom, je me dis toujours, ah, CIG vont nous réserver une surprise. Ils vont nous réserver une surprise. Puis le pire, c'est qu'il l'avait fait une fois. Il était pas censé être là. Puis à un moment donné, on avait vu un genre de petit trailer. Mais ça fait de cela une couple d'années. Mais non, c'est ça, je pense pas que ça arrive, mais ça serait tellement excellent, là. Ah, merci Simon, son bon, parfait. Good. Parce que c'est ça qui est un peu triste aussi avec Star Citizen, c'est le fait que oui, en plus que le développement est vraiment éternellement long, ils ne font jamais vraiment de surprise. On n'a jamais genre un oh, ok, celle-là, on l'avait pas vu venir, là, pis boum! Tu sais, ça arrive pas. Le Gamescom, ça serait quand même une occasion vraiment bien utilisée pour ça. Mais je penserais pas. Ah ouais, c'est vrai, le Pisces, c'était une grosse surprise, ça. Effectivement, quand j'ai vu ça, je pouvais pas retenir mes émotions. C'est un petit peu sarcastique, là, ici. Là. Mais... Le Gamescom roule avec un let's play de 15 ou 20 minutes de Squadron 42 qui finit avec un gros trailer cinématique, puis on voit tous les acteurs. Puis c'est marqué Release Date December 2020.
Ouais, le jump point. Honnêtement, je serais vraiment plus hypé par un trailer de Squadron 42 parce que je sais que le jump point, à un moment donné, on va le voir l'année prochaine arriver dans le jeu ou... T'sais, on l'a vu, j'aimerais vraiment... Moi, c'est Squadron 42, j'ai le goût de jouer à Squadron 42, je veux jouer à ce jeu-là. Je veux voir Mark Hamill conduire un vaisseau et être mon instructeur. Ouais, j'étais un peu trop rêveur, mais en même temps, j'aime ça spéculer, j'aime ça dire des niaiseries un peu aussi. Là. Je sais que ça arrivera pas, mais... Non, mais par contre, quelque chose qui pourrait peut-être arriver, puis ça, c'est peut-être un petit peu plus réaliste, ce serait peut-être pour la PlayStation 5, un teaser peut-être du prochain God of War. Un teaser, là. Même pas un trailer, là, un petit teaser, là, genre 15 secondes. Là. Parce que je regardais les gens, surtout Julien Chiez, là, d'ailleurs, il a mis dans son titre, de vidéo que il était censé avoir 38 annonces. Donc je sais pas si c'est des nouvelles annonces ou si ça va être des trucs qu'on connaît déjà, mais si c'est 38 nouveaux jeux ou 38 nouvelles annonces concernant la next gen qu'on n'a pas encore entendu parler, ça risque quand même d'être intéressant comme conférence. Là. Parce que 38, c'est quand même beaucoup. Surtout que la conférence devrait durer environ 1 heure, peut-être 1 heure et quart. C'est ce qui est prévu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis demain, il y a une autre conférence aussi. Demain, c'est comme le Future Gaming. Là, à soir, c'est le Opening Night. Mais demain, il y a une autre conférence à 1 heure de l'après-midi. Donc, je vais être là demain aussi à 1 heure de l'après-midi. Heure du Québec, bien sûr. Là. Ben c'est ça que je me demande honnêtement, MC, les 38 annonces, s'il y a des World Premiere, je serais vraiment, c'est sûr que ça va être intéressant. Ben l'autre conférence, c'est... comme ce soir, c'est l'opening, demain, il va y avoir encore plus d'annonces, plus de jeux. C'est marqué Future of Game. La conférence va s'appeler Future of Gaming ou Gaming Future ou je sais pas trop quoi là. Mais c'est ça, c'est une autre conférence durant le Gamescom parce que ça dure jusqu'à samedi ou dimanche. Cet événement-là. C'est un peu comme le E3 dans le fond là, le Gamescom. C'est comme on dirait, c'est moins gros un peu. On dirait que les gens sont ont moins le goût de suivre ça aussi fermement que le E3. Sauf que des fois, on a des trucs quand même vraiment intéressants au Gamescom, pareil. 6 minutes to opening night live. The show will start. Yeah. En espérant juste qu'on se fera pas couper le stream parce qu'il va y avoir des trucs avec des droits d'auteur et tout ça. Mais non, ça devrait pas. De toute façon, je suis pas seul à le restreamer. Il y a plein de gens qui restreament ça. Fait que, il devrait pas avoir de problème du côté des droits d'auteur. Pour les musiques, en tout cas. Oups. Un petit bubbly à la lime. Il y a une chose aussi peut-être qu'ils vont annoncer plus fermement à la Gamescom, peut-être du côté de Microsoft, c'est parce que là ce que j'ai entendu dire, je sais pas si ça a été confirmé ou si ça va être confirmé bientôt, mais ça a l'air que c'est dans les idées de Microsoft,
Phil Spencer a dit qu'il serait intéressé à rajouter beaucoup de choses sur le Xbox Game Pass, dont pas seulement les jeux Microsoft qui arriveraient Day One sur le Game Pass, mais aussi certains jeux, certains gros AAA de d'autres éditeurs. Là, Fait que peut-être qu'on va se ramasser à un moment donné à payer seulement comme un 15-16$ pour le Game Pass, puis on va avoir accès à tous les jeux. Là. Ça serait une révolution, ça, quand même, là, dans le modèle d'affaires. Là. Parce que là, pour l'instant, on a accès aux jeux de Microsoft, les jeux exclusivité Microsoft, mais tout ce qui est third party, normalement, ça arrive pas sur le Game Pass Day One. Mais là, peut-être qu'ils vont faire des... Ouais, ça serait épique, Xavier, ça serait excellent, là, mais je pense que c'est vraiment dans les pourparlers. Puis je sais pas si c'est tous les studios qui vont embarquer avec Microsoft, mais je sais que je pense que EA a déjà embarqué dans cette vague-là. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelques studios comme ça qui vont embarquer, là. Ben, il y a une chose que je sais qu'on a déjà vu, mais ça va être plus long. Je sais qu'il va y avoir une autre présentation de Ratchet Clank sur PlayStation 5. Il y a déjà eu ça à la conférence de PlayStation, mais là j'ai l'impression qu'il va y avoir un démo un petit peu plus long ce soir de Ratchet Clank, qu'on va avoir un peu plus. Ça, c'est une des choses que je sais qu'on a déjà vu, qui a déjà été annoncé, qui va probablement être là durant la Gamescom ce soir. Ben, ce soir, cet après-midi pour nous. Mais au Québec, bien sûr. Sinon, en France, il doit être 20h, autour de 20h, 20h30. Non, 19h30. Ouais, c'est ça. Deux minutes. Tu sais, je voulais starter le stream 15 minutes avant. Finalement, ça va avoir été une demi-heure avant. Mais des fois, c'est ça, c'est de trouver le contenu pour essayer de faire du entertainment en attendant que le show commence. Là. Surtout que j'ai pas eu beaucoup de temps de faire de recherches sur ce qui était pour être présenté. Là. D'habitude, je fais mes recherches, mais là, j'ai pas eu le temps, vraiment pas. Je suis désolé pour ça. J'aurais pu vous parler plus en détail de ce qui s'en venait peut-être durant la conférence si j'avais fait un peu de recherche, mais j'ai pas eu le temps. Fait que je vais découvrir en même temps que vous ce qui va être révélé. Ben non, c'est ça en même temps, je vais avoir les surprises moi aussi, là. Fait que ça va être... Ça va être de la pure react. Oh, le son commence à bugger un peu, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que il se prépare à lancer le show. Ou à pas le lancer. (19, 18, 17) Houston, are you ready for takeoff? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire it up! Ok. Oh, 18 ans, Peggy 18. Ok, il va y avoir des Mature.
Not intended for children. Ok, on monte le son un peu. I'm Kyle Bossman, and this is my hot and stinky apartment. I realize you probably have a lot of questions right now. Like, who is this guy? Not that important. Is this the show? No. Just to be clear, this is the pre-show. This is you and me for the next 20 minutes getting excited about opening night live proper. The big show. Okay. That one is going to look nice. That one's got Geoff Keighley. That one's got a budget. It's going to be fancy looking. Not like this. And then On va... C'est le pré-show avec un d'autre qui ont engagé. Non, mais c'est le stream officiel là, c'est le pré-show, on dirait. My job is just to smile at you and fill time in between trailers. In fact, we should, I think, start off with a trailer. We'll talk about opening night live. It's going to be big and fun and awesome, but I feel like the best way to kick off a pre-show is just to get right into one. Our first world premiere trailer is a game that was just announced earlier this year at I don't know where. Je l'aurais bien fait, moi, s'il m'engage, je vais le faire, moi. Ah, world premiere, ça commence déjà. Vous voyez? Je vais vous mettre ça en full screen pour que vous puissiez bien voir le trailer. Ok, on va enlever la... Petit animé japonais. We have to work together. Or the world will be destroyed. We have so many different powers. Let's do this. You have your ways of doing things, and I have mine. Scarlet Nexus. Ok. Cool! Cool, petit jeu, ça. Oh! Un autre world premiere. If you're just now joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. That was a trailer for a video game and not an anime, and I'm Kyle Bossman, not important. For the next 20 minutes, much less than now, we are counting down the minutes until the big show, Opening Night Live, in which you're going to get fresh looks at Fall Guys Season 2, Destiny 2, Call of Duty Black Ops Cold War was just announced yesterday. We're already getting to see more of that tonight. Lots of things to see. Cindy Goodman from IGN is going to be giving out the Gamescom Awards for Best PC Game, Best PlayStation Game. Le jeu animé qu'on vient de voir, moi honnêtement, ce qui me déçoit des jeux animés japonais, c'est que je trouve toujours que l'histoire a l'air vraiment intéressante. Je trouve toujours que le design des jeux est intéressant, mais de la manière que le gameplay est fait ou que l'histoire est racontée, tu sais, c'est comme moitié avec du voice acting, l'autre moitié c'est écrit avec du texte, puis c'est comme un mélange, là, puis j'aime pas ça. La plupart du temps, ils font toujours ça, puis c'est ça qui me tient loin un peu. Ou souvent aussi, t'as du combat, là, c'est comme souvent du tour par tour. Ou non, j'ai un peu de misère avec les jeux trop japonais, là, mais... Oh, on a un autre petit trailer ici. Sur Unreal? Finally, we did it. That artifact you recovered. Foxen, oui, en théorie, on va avoir du PlayStation 5, on va avoir du Xbox aussi, Series X. Fait qu'on va, je sais pas si ça va des jeux exclusifs de Microsoft, donc je sais pas si ça viendra des studios de Microsoft, mais on va en entendre parler, c'est presque sûr. Use them to travel the stars. Ok. Intéressant ce jeu-là, je sais pas, ça a l'air un jeu d'horreur un peu. Humanity's reach
Quantum Error. OK. Une erreur quantique, We've c'est got a jamais lot bon, more ça. world exclusive trailers to go, more pre-show to go, an interview with Geoff Keighley. Next up, we Ouais, ça va être un have a Doom-like, car ça, sûrement, brand MC. synonymous with racing and innovation, and a key partner of Gamescom for years, Ford. They're about to exclusively reveal the first ever car made with gamers for gamers. Check it out. Ford knows racing. In 2019, we brought our love of racing to gaming, and Team Fordzilla was born. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. What the hell is that? And now our second global announcement. You got us so excited with Project P1 that we are now committing to make a real-world version of this groundbreaking car. Ouais, mais ça sera pas affordable pour grand monde, un char de même, je peux If vous le dire I tout de didn't suite. have games, I guess I would just be writing a lot more. Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have finished a couple of books. If there was no game, what else would I do? I mean, I like tech, but you need to do things on the technology. And so if I can't play things... Semblerait qu'ils en ont fait une vraie version de cette voiture-là, Xavier, ouais. Of TV watching. If there's out there a universe where I'm not a gamer, then I probably would start to game. I think I will try something to put some smile on the face of everyone. Bon, Julien Chiez en anglais. Voir. And read more books. And get bored. Welcome back to the Opening Night Live pre-show. This is only the second year of ONL existing, but I think it is safe to say that this year's will be unconventional. So to tell us what to expect from the show this year, please welcome Geoff Keighley. We are now joined by Geoff Keighley, host and executive producer of Opening Night Live. How you doing, Geoff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So back in April, Gamescom said we're going digital this year. When did you start thinking about ONL and how that's going to look? Well, we knew last year we were going to do another ONL this year because... Je vais baisser ça un peu, à moins que vous vouliez savoir l'entendre parler, mais ce qu'il est en train de dire, je pense que c'est vraiment une révolution. Vous, dans le chat, est-ce que vous avez trouvé que ça avait changé quelque chose cette année, les conférences qui étaient en digital au lieu que ce soit des événements en live? Vu qu'on n'est pas là sur place, nous, de toute façon, ça change rien pour nous, là. J'ai l'impression que c'est un format qui va rester, moi. Le format digital, là. Ça a coûté pas mal moins cher sur nos compagnies faire les conférences cette année que les autres années. Pas besoin d'envoyer des équipes, pas besoin d'envoyer de déplacements. Plus de transparence. Yeah, we have like 2 hours of stuff to show folks from across the industry. You know, like the big stuff, the biggest games out there like Call of Duty, and then a lot of really, interesting titles. Of course, we're going to have some amazing next-gen stuff in the show, and Fall Guys Season 2, which has, become a thing over the past couple of weeks. So it's really fun. Moi aussi, j'ai trouvé ça mieux. NC, j'ai trouvé que c'était mieux réparti cette année, puis tout ça. C'était réparti dans l'été au complet, là. Is it going to be just back-to-back trailers, or are you going to do some interviews and demos? You will definitely see trailers. You will see some extended gameplay demos of some titles as well. There will be a few interviews with a couple of developers. We've got some special guests. And one thing I will say kind of
right out of the gate is that this is not sort of wall-to-wall shock and awe announcements of new games similar to last year at Gamescom. We have some really big updates on games that fans are excited about and meaningful, but you know, the kind of big surprise announcements, we have a few things in the show, and you know, we have lots of great things planned for the le Xbox 2020 cette année, il était plus transparent vu qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir. Non, c'est pas vrai. Non, il y avait quand même des trucs intéressants là. C'est juste, je pense, le démo de Halo Infinite qui nous a laissé un peu de glace. It's been really fun to build this, but you know, even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's meant a lot to me that Gamescom has said we still want to do this show, and I think for all of us in the industry, we want that big showcase. So I'm just really excited to honestly like leave home, do like have a set, and you'll see we've got like screens and lights, and it's if we do it right, we're gonna hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer, right? And a lot ouais, Hugo, la claque graphique de Infinite, de Halo Infinite. Ouais, c'est une claque, mais c'est une claque qui a fait mal. C'est pas une claque qui nous a rendu heureux. Finalement. That's what people are about to see. Very cool. Good luck with everything. Thanks, Kyle. Thanks for hosting the pre-show. I'm doing my best. So just so we're all on the same page about what just happened, that was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom honk honk for Dirt 5. Oh, world premiere, je vous mets sans faux. Dirt, quand même qui est un bon jeu de course, un bon jeu de rallye. Oh! Ok. On peut faire nos parcours puis tout ça. C'est pas une licence que je connais trop. Est-ce que c'est quelque chose qu'on avait dans les versions précédentes? Quand même. Mais ça a l'air d'un jeu... Ah, c'est ça, c'est des nouvelles fonctionnalités, là, ça. Ça va être intéressant quand même. Malade. Il va y avoir du ray tracing dans ce jeu-là aussi, c'est sûr. Là. Tous les jeux de course vont mettre du ray tracing. To be continued. Oui. Ok, ça sent bien quand même. Bit a car and sucked out gas. To be continued. It is now time for the part of the pre-show. Ah oui, Steelers, c'est vrai, il joue pas mal à des jeux de course, lui, puis des jeux de voiture. Right now. Everybody's blowing up, demanding Kyle's 10 reasons to be excited for opening night Steelers, que je connais pas du tout personnellement, mais qui habite environ à 3 km de chez nous. Peut-être même 2. Geoff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited for opening night live 2020. Destiny trailers are usually pretty good. Number 7, it will mean this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5 reason to be excited for ONL 2020. Shadow drops. Number 4, Number 3 reason to be excited for ONL 2020. Actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Ooh. Number 2, everything else in my life sucks right now. And the number 1 reason to be excited for opening night live 2020. Geoff Keighley said it's gonna be good. We have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement of a Switch version of a popular game from 2018 that can only be described as Dinosaursy.
Enjoy. Oh, mais ça c'est pour la Switch. Ah, c'est ça. C'est un jeu qui s'en vient sur la Switch. Ah, ben oui, Jurassic Park, Jurassic World, le jeu de construction là, de Frontier. The ones before you did too. Because they believed that they were in control. And control, well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it. But we never really possess it. You see, life can be tenacious and stubborn. Life will not be contained. And what makes us such unique creatures is knowing the power of what we're up against and still believing that we can win. Ça, honnêtement, c'est un très très bon jeu de construction, là. Jurassic Evolution, Jurassic World Evolution, là. Fait que si vous avez une Switch puis vous aimez les jeux de construction de parc, vous pouvez faire un petit parc Jurassic personnel. Quand même bien. Mais moi j'aime mieux la version PC, c'est plus beau. That's it. That's all we have for you in this very pre-show. Please be excited for the actual opening night live in which you'll see some Destiny 2, you'll see Fall Guys Season 2, you'll see Black Ops Cold War, that mysterious PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Fall Guys Season 2, j'ai quand même hâte de voir le titre de course qu'ils vont mettre parce que j'ai quand même trouvé ça drôle de jouer à ça. Fall Guy, là. So what's the plan? Time to take control of our world. When we feel out of place. On a des petits problèmes de streaming. Divided. There are always repercussions. Do we have what it takes? All right, I'm going in. To be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are. This is humanity's chance to repent. And what we are. I'm with you every step of the way. The future of gaming. Welcome to ben on va revoir du Horizon. Crime, c'est tout des trucs qu'on va voir. On va revoir du Horizon Zero Dawn aussi. Puis, bon, on va voir pas mal de trucs, j'ai l'impression, ce soir. Cet après-midi. Hello everyone, I'm Geoff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Live 2020. Now this year, Gamescom is of course a little different than normal, and I hope all of you and your families are safe and healthy at home. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Well, all summer, I was hopeful we could get to this very moment, a big live showcase filled with more than 35 games to kick off Gamescom 2020. Tonight, you'll get a first look at Fall Guys Season 2 and an extended gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. Plus, we might have a couple surprises along the way, too. But before we start, I want to acknowledge and thank all the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game with a game that was just announced yesterday, Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? Ah, ça serait excellent ça comme surprise, Good, comme Jeff. on disait Thanks tantôt. for having me here. This has been a dream project for us to work on from nearly the beginning of development. We knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1, and we loved the idea of returning to the pillars, built the Black Ops franchise. Le trailer de Black Ops Cold War, je l'ai trouvé quand même cool là, hier, mais encore là, pas mon type de jeu, FPS, c'est un jeu avec des guns. 1980s at the height of the Cold War, and it's really something that we know would feel relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the revealed trailers, some familiar faces. So, Woods, Mason, break it down. How does this fit into the Black Ops canon? You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces?
Yeah, part of the fun in making this game was bringing back the iconic characters like Woods and Hudson and Mason and seeing how all those personalities mix with some of the new characters. So the campaign takes place in 1981 and we love... C'est un jeu qui arrive à la fin de l'année quand même, Cold War, donc... and really be that direct sequel to the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. They can name them and pick a military background and really pretend they are that Black Ops character soldier that customization. From there, we want to take some of our missions and infuse optional objectives, multiple paths, and some player choice moments inside some of those missions. And it was fun to find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Yeah, absolutely. Cool. Ah, ça c'est le fun par exemple. Plusieurs fins là. Always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And with our story and with these features, we loved playing homage to those early Black Ops games. Oh yeah, I remember the numbers. Surtout les jeux avec des grosses histoires, c'est le fun quand il y a plusieurs fins là. Ça donne un facteur de rejouabilité. Since you got a switch there, maybe you could flip the switch on something exclusive for us. What are you going to show us? Yeah, absolutely. This is really exciting because this will be the first time we've done this outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. (1943). Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968, Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus. Ah, moi aussi, à date, un petit bon petit line-up de game pour tout de suite là. Petit line-up de jeu intéressant. Mr. Hudson, we're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. Ok, les animations, les faces. Introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to capturing Perseus. Moi, c'est le genre de cutscene que je veux dans les jeux next-gen, là. C'est ça que je veux, moi. You don't have to, sir. Malade. Then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it's shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is gonna happen. Hey, sérieusement? That will affect wow. the free world. Ok. Mr. President. Sir. Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. C'est pas mal mieux que Halo, effectivement. Last mission. C'est ça c'est de la next-gen. Avez-vous le détail dans le mouvement des animations faciales? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely Micro-mouvement des yeux aussi, pis tout ça, là. You know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods, plausible deniability is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task, protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty
there is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail us. Ok, là, désolé, là, je viens juste de remonter ma mâchoire parce que j'avais la mâchoire à terre d'avoir vu cette séquence vidéo-là. Là. Ok. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Check out this first look. World Premiere, malade. Crime, ça sera pas décevant, cette petite conférence-là. C'est vraiment cool. Hein? Ok. Ok. Unknown Awakening. Believe in the unknown. Ok. Un autre trailer assez intéressant que je vais avoir le goût. Gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal. Tonight we've got an exclusive first look at the campaign expansion called The Ancient Gods Part 1. Check this out. Johan, toi tu veux juste voir du gameplay du nouveau FIFA. Ah, ça c'est du Destiny probablement là. Ça ressemble à Destiny en tout cas. Ou c'est Doom, ça, peut-être, plus? Une extension pour Doom? Ouais, parce que c'est pas du Destiny, ça, c'est plus Doom, là. Ah, ok, ouais, c'est ça. C'est ça, Xavier. Il me semblait aussi que c'était Doom. The Ancient God. Gods, oui. Ouais. "2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you." Hey Jeff, it's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. And since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology to bring the world and characters of Dragon Age to life.
We're still in early production, but we thought it was time to give you the very first look. Malade, Dragon Age. On l'attendait à la conférence de EA. On va l'avoir là. Le premier petit trailer de... Wow, ok. World Premiere. Oh! Malade. Je suis content. I've been at BioWare for a really long time, so I've got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than On veut pas voir pas du monde parler, on veut voir le jeu. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. I love that character. M'attendais pas à ça. We're very experimental here at BioWare, so we're always coming up with new stuff. We're always trying to improve, innovate, and bring new characters to life for our players and fans to enjoy. Ok. The world of Dragon Age really has Ah, on va juste avoir des petits glimpses comme ça. Je pense qu'il n'y aura même pas de gameplay ou quoi que ce soit. It's got hard-boiled detective stories. And of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. I am really excited about the future of Dragon Age. Okay. This is an original world, original flora, original wildlife, original architecture. That makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, we get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. Hey, c'est vague en crime, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ah, Norman, tu peux pas être plus vague que ça. What happens when the people in charge aren't willing to address the issues? The things that you can expect in the next installment are going to be stories that focus on the people around you and the friends and family you make. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with. Ah là, ça me manque un vrai bon quest là, honnêtement là, ça me manque là. Depuis. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part want to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Players want that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of like the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member dies. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up. Quand même, on a vu quand même pas mal de petites images, quand même, on peut voir pas mal de quoi ça va avoir l'air. Choix de musique trop épique, là. Malade. Bon, ouais. Excellent. Next up, it's time for something special. Hein? Back to the Future? Back to the Future. Un jeu next-gen de Back to the Future. I think there's been a serious miscalculation. Wow, wait, you're, what's his name? Back to the Future? I'm Emmett Brown, doctor of physics, not of medicine, and certainly not that quack from Rick and Morty. Yeah, we know who you are, but what are you doing here? I did come back from the future to this precise moment. Il y a 218 000 ans. Ouais, mais il est rendu vieux. Christopher Lloyd. Il est rendu vraiment vieux, là, malheureusement. Lui, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps pour vrai. Mais... Now, 70 years later, we've digitized the experience.
It's unbelievable. You can access the program through your computer and then be medically trained. Il était déjà vieux il y a 40 ans. C'est vrai, il avait les cheveux blancs il y a 40 ans. Là, ils sont rendus jaunes, ses cheveux. This very moment. Tonight, I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, I'm off to another world premiere, Avengers 26, The Return of the Son of Thanos, opening 2077. And with that, I leave the fate of the human race in your hands. Just make sure you play Surgeon Simulator 2. Now, doctor's orders. Ouais. Ok, fait que finalement, c'était pas un jeu de Back to the Future, c'était juste pour que Christopher Lloyd soit là puis fasse une présentation en tant que Emmett Brown. Cheap un peu, là. Ouais, d'après moi, il a plus fait une pub pour pouvoir se payer ses funérailles bientôt parce qu'il commence à être vieux. Pour moi, il s'achètera pas une Porsche, man. If you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement that I don't think anyone. Ouais, c'était vraiment nul, ça pour vrai là. C'était en tout cas. Hein? Ok. C'est pas un jeu, ça. On va dire, crime, les graphismes sont écœurants. Dire ça, c'est de la vraie next-gen. C'est du real life, tu sais. Avez-vous vu le ray tracing puis les réflexions dans ses lunettes? Non. Oh, c'est quand même un peu plus comique que le 3. Ils ont des petites présentations quand même drôles. Là. Surtout celle-là. Là. Bridge Constructor, The Walking Dead, ok. Ok. Un jeu de construction de pont avec des zombies. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games. On s'attendait pas à ça quand même quand on a vu le gars. Just for Gamescom. Your portal for all things Gamescom this year is Gamescom Now, which you can check out at gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post-show is this one, a return of 2 classic characters that I love. Check this out. Check this out. Happy Giant. Ok, la compagnie. In a world gone strange. One elite force stands against the darkness. But even they could use some help. Here, slip on this little beauty for effect. Sam, I'm blind! Oh, hello, miss. The return of Sam and Max. Yes,
All right, and now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, I'll be telling you about all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge congratulations. Like I said, IGN is going to be here for all of Gamescom with great shows. Y avait-tu quelqu'un qui savait qu'il y avait un concours du meilleur jeu pour la Switch? Interviews, dev talks, and more. Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. Un autre première. Awesome. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies, and I'm going to be on the daily Ouais, un trailer de Farm Simulator, ça pourrait être cool, ça, Johan. All right, on to our next game. In the next Je sais pas comment ils World vont of nous le Warcraft présenter. expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul Oh, has non, là, ça settled. va être cool, ça, ce The qu'ils vont nous présenter. Shadowlands, the afterlife of an entire Warcraft universe. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions, known as covenants, jeu de each Warcraft. holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian Covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. Un jeu, ok, animated series. Ok. Ok, ça va être un animé, ce sera c'est pas un jeu, ça. Light, save my soul. Ah, Johan, j'avoue, hein, un bon petit trailer de ship pour Star Citizen en plein milieu de la Gamescom au lieu de faire un trailer de Squadron 42, là. Mais honnêtement, j'aimerais vraiment ça qu'à un moment donné, on ait une surprise dans ce genre-là là, de CIG, qui a une grosse conférence, ils nous arrivent avec un trailer qu'on s'attendait pas. Juste pour nous surprendre. Mais c'est pas dans leur pratique vraiment. Là. La surprise. Les seules surprises qu'ils nous font quand on... Oh, je vais attendre un peu. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be. There is no evil here. C'est quoi? C'est même pas un animé, c'est comme des images statiques avec un petit peu d'animation dedans, mais... Ça, c'est pas le type de truc qui m'intéresse vraiment, là. Ce que je m'en allais dire, c'est que les seules surprises que CIG font, c'est pour couper des features dans le roadmap. On est content, on attend quelque chose, puis finalement, ils nous font la surprise de nous dire que finalement, ça sera pas dans le patch. C'est le genre de surprise à la CIG. Ouais, effectivement, Johan, le PC Gaming Show, là, c'était ridicule. Là, cette année, ben, les autres années aussi avant, là, c'était ridicule. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen, I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. Hey, comment faire un trailer avec un voice-over puis 3-4 images, hein? Je dirais pas que c'est ennuyant, mais ça me donne pas le goût de le regarder. Trust the path. Devos.
us. How long must we train? Until you are ready to ascend. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget? Un trailer sur Squadron 84. Feel his blade. Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Show me. The runes on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm quand même, ça fait quand même pas mal de gens qui regardent la conférence sur leur site Twitch. 120 000 pareil. Plus tout le monde qui l'écoute sur des channels un peu comme le mien ou Julien Chiez. Julien Chiez doit bien avoir 25-30 000 personnes qui écoutent son stream à lui aussi. Là. You will abandon this course. As you command, my Archon. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? Hey, sérieusement, est-ce que ce trailer-là, ça vous hype? Parce que c'est quelque chose qui... Le pire, c'est que l'histoire a été intéressante, mais je trouve que la présentation a fait... J'aime pas la présentation, vraiment pas, là. La musique est bonne, les dialogues sont bons, mais... Présentation boboche un peu, là. Moi, c'est long aussi. En théorie, parce que c'est des images qui sont pas beaucoup animées, tu sais. C'est des dessins avec très très peu d'animation, soit un background qui bouge ou bien... Darkness before me. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering. His eternal suffering. He was my student. Un manque de guitare électrique, là. Genre, avec un gars qui se met à screamer, là. Du gros heavy metal. Justice. World of Warcraft Shadowland. Ah, une autre extension de World of Warcraft. Ils vont-tu en faire un 2 là maintenant, hein? Enjoyed that exclusive look at Bastion. Now we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. J'ai joué 15 minutes dans ma vie à World of Warcraft, ça a été assez pour me dire que j'aimais pas ça. Ok, ça c'est... Ah, ça c'est World of Warcraft justement, c'est ça. Ah, c'est pas beau tout de suite, hein, ce jeu-là, hein, ça paraît que ça a genre 15, 16, 17 ans là. Ça commence à dater, là. Il serait temps qu'il
fasse un petit revamp graphique de ça, là, World of Warcraft. Un petit peu de ray tracing là, dans World of Warcraft, là, ça serait bien. October 27th. Techniquement, c'est le revamp graphique qu'ils viennent de nous montrer là, ok. Still to go for you, Ratchet Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time with a project from a Canadian studio. Check this out. Ah ouais, il y a du ray tracing de prévu. Ah, ben, ça apparaissait pas dans le démo en tout cas. Il n'y avait pas beaucoup de réflexion ou de. Oh, ça a l'air intéressant. Attendez, c'est quoi ça? Focus Entertainment. Oh, c'est Warhammer, ok. C'est un jeu de Warhammer. Ça, c'est les Eldar. Ah, ça c'est Warhammer Fantasy, c'est pas Warhammer 40 000. C'est les elfes. Okay. Stormground. Ah ben. Moi, Warhammer, j'ai arrêté de jouer quand c'était plus des figurines. J'aimais bien les figurines. J'aimais ça peinturer mes figurines, jouer sur une table avec mes figurines. Quand c'est devenu des jeux d'ordi, j'ai arrêté de jouer à ça. With the game coming in October, Crash, of course, had to come back for opening night live. So let's bring him out, everybody. Crash Bandicoot. What? He's where? Ok, Crash Bandicoot avec un masque pour la COVID. C'était-tu censé être drôle? Ouais, ils ont commencé fort quand même. Xavier, tantôt, ils nous ont présenté des bons trailers au début, puis tout ça, puis là, ça fait comme 15 minutes là, que ça... 15-20 minutes que c'est long, là. Ça commence à être long. Puis là, on a Crash Bandicoot avec son... ça, Crash Bandicoot? En tout cas, je sais pas trop. Avec son masque de la COVID. Well, Crash apparently didn't get the memo about Gamescom, but to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Lou, voici l'humour européen. Crash in the Gamescom bar? C'est-à-dire l'humour moyennement drôle. Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our reveal of what we call flashback tapes, which are a brand new style of level that we are announcing here today. Okay, so how do these flashback levels kind of play into the overall Crash 4 narrative? Yeah, so the way that the flashback tape levels work is that they are kind of a peek back in time to the 90s when Neo Cortex was actually testing on Crash and Coco before the events of Crash Bandicoot 1. And they're kind of these devious puzzle rooms that we've made, and they're really hard and they're really awesome and they're super creative and we can't wait to get people's hands on them. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago, and that was a challenge, so I can't imagine how nefarious these are. How are they going to be sort of integrated into the game? Are they optional, like offshoot stuff, or how do you get to them? Sure, so players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level without dying. It's kind of our homage to the death routes from the original trilogy. So players have to reach these objects in the level, pick them up, and then once they get them, they'll get access to these unique levels. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them?
Crash Bandicoot, normalement, c'est pas un jeu en full 3D. Il me semble que les images qu'on a vues en arrière de lui qui jouait, ça avait l'air d'être un petit jeu 2D. Crash to really express that pure platforming kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. But then narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right. Well, Crash 4, It's About Time looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out. Looks phenomenal. Okay. Yeah, pas le même phénoménal. Awesome. All right. Well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. After this, quoi, une passe des publicités, là? Ok. Publicité de bière. Become terror. The unseen predator. A rupture that obliterates without warning. C'est quoi ça? Ça a l'air sanglant, ça. But together, this entire planet will fear us. The anomaly alters us, each in our own ways, yet we are drawn down the same road into the dark heart of creation. My God, c'est quoi ça? Ça a l'air cool pour vrai? Ça a l'air cool. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. C'est normal que je sache pas c'est quoi ce jeu-là. Ah, c'est Gears of War. Ah, ouais. Ah, Outriders. Ça avait l'air vraiment cool pour vrai. Ça, Red Bull. Welcome to the Hyperscape. Enter a contender. Oh, le Battle Royale de Ubisoft, Hyperscape, l'avez-vous essayé? Est-ce quelqu'un de vous qui a essayé le jeu? This is it. Time to party. Oh, ça, tu voulais un jeu de soccer tantôt, là, FIFA, c'est pas FIFA, mais ça a l'air d'être un jeu de soccer animé japonais. Ah, Johan, tu touches pas au jeu d'Ubisoft? Ok. Tsubasa. Welcome to Necromunda. I can see you're new here. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity suffering away like ants, deep underground where we ain't causing trouble but are rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners, and... Oh, makes sense. And Escher will cut you up just for the fun of it. Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mix that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. Non, pas long.
O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. I envision the future of gaming to be quite bright and quite online. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the medium. Pro futuro dos games, eu vejo uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar. So pay attention to this next game. It comes from a team of two in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Teardown. Oh oui! Hey, j'ai vu un pré-démo de ça, ça fait longtemps. Tout est en voxel. Ok, ouais. Ah ouais, c'est malade ça, pour vrai. Si vous aimez la physique de destruction d'un jeu, j'ai vu ce démo-là il y a pas tellement longtemps. Ouais. C'est malade. Tout est destructible, puis la physique, les trucs se détruisent puis tombent avec la gravité, puis tout réagit avec une physique assez précise. C'est sûr que c'est du voxel, fait qu'on voit comme les genres de cubes, mais quand même là, ça c'est quand même impressionnant. Le pire, c'est qu'il y avait un démo téléchargeable de ça, ce qu'on voit là. Teardown. Ah ouais, est-ce qu'on peut tout détruire? Last year at Opening Night Live, we announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Bandai Namco. Mais quand on parle de jeux indés, là, ça c'est vraiment des jeux indés, là. Quand même assez creepy quand même pour un petit jeu comme ça, là, c'est... Ambiance assez creepy.
Ah ouais. Vous y ferez des cauchemars. Oh, oh, oh. Later. Fait que ça arrive en 2021. I'm WWE Hall of Famer Jerry the King Lawler, and I'm reuniting with my old buddy Mauro Ranallo to bring you all the over-the-top action in WWE 2K Battleground. Mamma mia! This is crazy. Aïe aïe, la lutte. Oh. This arcade-style video game is over-the-top outrageous, with over 70 WWE superstars and legends brawling it out like never before. Oh no, hold on to your toupee, Mauro. Look out below. Beaucoup de misère avec les jeux de lutte. WWE is L-I-T. You know, I'm a little more old school than Mauro, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Oh, wow! Take that, Mauro! Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. And now, let's keep this party rolling with another matchup. Oh, look out, Mauro! The Undertaker has risen and Finn Balor... Ah, Johan, tu resteras connecté sur la chaîne. Bientôt, je vais faire un petit... On va faire un petit vidéo sur un prochain jeu de boxe qui s'en vient AAA, ça s'en vient à la fin de l'année. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais eSport Boxing Club. Un jeu qui n'est pas développé par EA, mais qui est un gros jeu de boxe affilié avec la WBC. Puis ça risque d'être assez excellent. Fait que j'aurai pas mon Fight Night, mais je vais avoir un autre jeu de boxe peut-être meilleur que ça. Je vais faire une vidéo avec les informations cette semaine sur là-dessus, les informations qu'on a jusqu'à date là. Mais ça va être malade. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadrons. Ah. À toutes les fois que je vois Star Wars Squadron, je me dis tout le temps, calé Squadron 42. Ah! The winner of the Best Multiplayer Game is Operation Tango. Operation Tango. It takes two to save the world. The winner of Best Indie Game is Curious Expedition 2. Did not believe what I had witnessed. It was time for the world to learn my name. Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN will be here for all. Ouais, effectivement, Johan, puis en plus, il sort bientôt là. Fait que on va pouvoir jouer. Il y a une campagne, il y a une histoire, il y a des personnages. Le gameplay a l'air excellent dans Star Wars Squadron. Le dogfight, tout ça a l'air d'être vraiment bon. Là. Gamescom's first ever late night talk show, our Gamescom Awesome Indie Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN and wherever you stream Gamescom now. Il est disponible ici sur Fulguro Geek. Best action game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an je vais t'avouer, là, je joue pas mal à Flight Simulator là, ces temps-ci, puis on a beau dire que de près les textures sont pas super Flight Simulator 2020, mais en 4K, là, ça en jette en crème. Comparativement à Star Citizen, on voit que ça commence à vieillir, Star Citizen. Là. Flight Simulator 2020, l'éclairage, les visuels qu'on a, c'est juste fou là.
freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread Regardez ça, and douse Star Wars the fires of Squadron, rebellion. tabarnak. The Sérieusement. heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the new republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloane. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite Hey, sides. sérieusement, c'est plus beau que les derniers trailers de Squadron 42 qu'on a vu les personnages, là. You'll have the option to experience every mission fully immersed Je in m'excuse, là, mais... Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse C'est of dans an le early même Imperial genre. mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost. Pour ça, je dis toujours, c'est bon de prendre son temps pour développer un jeu. Sauf qu'il y a toujours un couteau à deux tranchants, c'est que si tu prends trop de temps, ben ton jeu va être irrelevant, il va être obsolète quand il va sortir, là. Ça change tellement vite dans l'univers du jeu vidéo, là. D'une année à l'autre, on voit l'amélioration des graphismes, là. Quand tu prends 8-9 ans pour développer un jeu, là. Quoi qu'en même temps, là tu vois, je vois du gameplay, puis ça c'est moins beau que Star Citizen. Un peu. Quoi que je sais pas, en même temps c'est dur à dire des fois. Ça dépend des éclairages. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. From bombing runs at the Nadiri dockyards. Mais on s'entend quand même que ça a l'air d'un bon jeu, là. Ça a l'air d'un... Ça va satisfaire notre soif de jeu de dogfight, ça, un peu. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Non, effectivement, c'est vrai, là, on regardait ça, c'était pas... Il y avait certains personnages qui étaient bizarres un peu, là, dans leur aspect. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired the Sims' latest game pack. Check this out. Oh, un autre world premiere. Oh, ok, c'est une extension pour les Sims 4. Ok. Vous vouliez voir du Sims? Ben, vous allez avoir du Star Wars dans les Sims. Ok. Ouais, bof, hein? Hey, ça aussi, hein, les Sims, c'est pas beau tout de suite comme jeu. Même que c'est assez laid.
Non, je sais que c'est pas les Sims 5, mais c'est une extension quand même. Jack. Vous allez pouvoir faire vos maisons avec... Hey, imagine-tu? Avec un sable laser dans les Sims. Je vais passer. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course, a gameplay demo of Ratchet & Clank Rift Apart for PlayStation 5. But right now, you might remember this next game from Annapurna Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today, I'm excited to share a new announcement from the team. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. C'est sorti, ça? Je trouvais que ça avait l'air... Ouais, ok. All right, close your eyes. I want you to think of a flower. Look at its contours, its curves. Now I want you to imagine it changing. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole. Then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Ah, ok. 12 minutes. Ah, c'est ça, coming soon. C'était pas... That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Now, last year at the Game Awards, we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight, we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. Godfall, c'est un jeu que j'attends. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là, pour vrai. Là. Un looter slasher au lieu d'un looter shooter. Là. Ça va faire du bien. S'il y a du bon loot. Puis s'il y a de la bonne customisation. Ah ouais, ça va être mon type de jeu totalement. Là. Ah, crème, c'est pas long ça? We have much more O&L to come. Exclusive C'était looks quoi at ça? Lego C'était Star pas un Wars, trailer, the c'était rien. Skywalker Saga, Fall Guys C'était comme une erreur, on dirait. Wait until you see what the Mediatonic Ils ont guys are présenté up to, ça comme si c'était une and so erreur. much more. But first, Comme... I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4. And today, it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the Heart of Deimos. Expand, explore, tear the veil asunder, subvert new territory to our sovereign will. But that was what it wanted too. It raged unchecked through metal, bone, flesh. Life. We are infested with it. What? Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close. The final heartbeat approaches. Come on. Have you tried turning it off and on again? But before we fall,
We shall scream. There is one who will hear the heart of Deimos. Ah, Warframe, ok. C'est ça que je pensais. C'était bien ce que je pensais. So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether On va voir un petit... On va voir Julien Chaise. Teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, demonstrar mais amor, mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this corona virus Ah oui, time. on reste en santé, mister. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são pura pour ça qu'on aime le jeu vidéo, dude. Pour ça qu'on aime ça. Oh, world premiere. Modus Studio Brazil. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize. I don't understand, are you foreign? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing, just checking the list. I'm always aware of your current position. I just hold on to the perfect condition. Coming alive. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être un genre de Battle Royale, ça c'est sûr et certain là. On dirait ça. Ouais. C'est ça. On dirait qu'on le sait, hein, quand ça va être un Battle Royale, les trailers des Battle Royale, ça ressemble toute la gang. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more. Non, moi non plus. De temps en temps, c'est le fun, une petite game de temps en temps d'un Battle Royale, mais c'est pas mon genre de jeu vraiment favori. Fall Guys Season 2 and Ratchet Clank for PlayStation 5 and so much more across the next hour. Opening Night Live continues, and it just is the start of Gamescom 2020. But right now, on September 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built-from-the-ground-up remake of the original Mafia. Ça a l'air cool. J'ai hâte de jouer à ça, le Mafia Remaster. A life of reward too big to ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. Ça va être excellent. Je vais l'acheter. J'ai même pas joué au premier, l'original. J'ai joué au deuxième, Mafia 2. Mafia 3, j'ai trouvé moyen. Mais Mafia Remaster, je vais jouer. Because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. Les histoires de mafia en plus, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'aime bien les films de mafia. Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies.
Ouais, GTA-like, sauf que c'est plus sérieux qu'un GTA, là. C'est vraiment... I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. C'est plus comme si on jouait à un film comme Le Parrain ou... You abuse my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. Welcome to the family. C'est un ami à nous, c'est un ami à moi. Alors je te présente Tony Black. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. Lemnis Gate is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Oh, jeu montréalais, intéressant. On va regarder ça, studio de chez nous. Mais des rounds de 20 secondes, c'est bizarre, c'est pas long là. Hey, ça a l'air frénétique comme jeu, ça. Wow. Ok. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all 9 Star Wars films in LEGO Star Wars The Skywalker Saga. The entire series has been reimagined with new fun-filled LEGO humor, and now we've got your first look at the gameplay trailer. Le pire, c'est que quand je joue à un open world, là, souvent, moi, je respecte les feux de circulation puis tout ça. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Ah, Star Wars Lego. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Le pire, c'est que Lego, j'ai pas vraiment joué à ces franchises-là, mais je sais que même si c'est un peu plus pour enfants, c'est de très 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 bons jeux, là. Vraiment bien fait, là. Crime, c'est les films au complet. I'm from the Resistance. Your sister Leia sent me. We need your help. Quand même impressionnant pour un jeu de Lego, là. Je veux dire. Ah, cette version-là de la toune de Star Wars, je trouve tellement qu'elle est malade, là. Ah. Ah ouais, c'est la version qu'ils ont faite pour le dernier film de Star Wars, là. Mais c'est que je la trouve bonne, cette version-là. Elle me donne des frissons à toutes les fois que je l'entends. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi.
Man, Lego Star Wars looks so fun, coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Hein? Ok. What? Ça a l'air vraiment stupide, ça. Le pire, c'est que je suis sûr que c'est extrêmement dur comme jeu, là. You will struggle. Imagine. Struggling. Skulls and Bones? Ah non, ok. Ok, je pensais, mais non. Un nouveau civilisation, ça probablement, c'est ça. Age of Empire peut-être? Ah, Age of Empire 3. Definitive Edition, ok. Ouais, fait que c'est un remake ou une upgrade à un jeu qui existe déjà. Where are we? We're near Little Hope. Did you hear that? Oh, Dark Picture Anthology, c'est un nouveau jeu. Ceux qui ont fait Men of Medan, puis font des bons jeux, eux, par exemple. Ouais. Little Hope. Ils ont de la misère avec leur stream, honnêtement. Là. Project Cars 3. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot of Assassin's Creed, so to speak, that was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned.
but I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete 10. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, Tell Me Why. D'ailleurs, l'épisode 1 qui sort aujourd'hui, je pense, ou qui est sorti. Mais je vais tester ça bientôt sur la chaîne, qui est un jeu de Dontnod qui ressemble un peu à Life is Strange. On va voir ça. Congratulations to Dontnod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now, ouais, c'est ça, je pense qu'il est sorti, ça fait pas longtemps, il est sorti hier ou avant hier ou aujourd'hui, là, je sais plus trop, là. Ça fait pas longtemps. J'ai bien aimé le premier Life is Strange, là, puis Before the Storm. J'ai pas aimé Life is Strange 2 beaucoup, mais peut-être que ça va être mieux. All right, well, one way as a community we can come together to do some good. Il a dit one gay. Gamescom launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. You have broken my heart. For your betrayal, you will be broken. Ok. Ça m'intéresse, des vaisseaux. Un space game qui a l'air vraiment cool à part ça. Chores, avec une musique qui ressemble un peu à du Star Wars en arrière. Ok. How many crowns have you won? If one game has defined the summer of 2020, j'en ai gagné 0. Fall Guys from Mediatonic in London. J'ai pas gagné une fois à Fall Guys. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Vraiment hâte de voir les nouvelles courses qu'ils vont mettre dans Fall Guys. Quand même, là, hey, un jeu vraiment drôle. On Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Je pensais vraiment pas que j'aimerais ça là, quand j'avais vu le visuel de ce jeu-là, mais c'est tellement drôle, là, pis c'est tellement là, c'est frénétique là. In Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show. J'espère que ce sera pas juste, ça va juste être des reskins, on dirait.
J'espère que ça sera pas juste des reskins de leur saison 1 quand même là. Non, il a l'air d'avoir... ouais, il faut monter par-dessus des murs. Ok. Non, ça a l'air différent. Il a l'air d'avoir beaucoup de trucs... We hope you've enjoyed the sneak peek of Fall Guys Season 2. We're still adding the finishing touches to development, but if you want to stay up to date, then @FallGuysGame on Twitter is where you want to be. See you on the start line. My father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. His truth is marching on. Liberty's got more brains and cunning than both her brothers put together. She's the only one who could actually run Colorado. She's already tried once. Vic's a depraved child, and Val's a brain without a spine. The years my father wasted grooming them for glory when I was right there. To Arizona, Rangers, and I'll pretend none of this happened. Stay, and you die alone. Wasteland 3 qui sort I demain. really haven't found any new appreciation for gaming at this time because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento, e é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music, or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Encore le petit Julien. I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you.
I'm scared too. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Oh, un jeu que vous allez pouvoir jouer en VR. Inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Members of the resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. Ah, c'est un jeu VR, ça. We'll get you there. D'après moi, ça va être assez populaire. Honnêtement, l'expérience va avoir cool. Là. Like I said, boom. There are things as people I'm willing to sacrifice myself for. Ah, Medal of Honor, Above and Beyond. This motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Ah, mais non, ce sera pas sur PlayStation. Ah, ça va seulement être sur PC. Avec l'Oculus puis le Vive. PSVR. Pat, désolé. Mais ça a l'air cool, par exemple, ça. Game director on Medal of Honor Above and Beyond to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Mais honnêtement, faut qu'il y ait des jeux comme ça pour le VR, là, parce que je regardais le prix d'un casque Vive, là, ça coûte 900$ canadiens. Là. C'est avec les taxes, là, on en a pour 1000 kicks pour un casque. Il faut vraiment qu'il y ait des expériences de jeu qui valent la peine. Metal, going back to its roots, was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials now, the CIA. But during World War II, they sent operatives all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. And it was fantastic. And ça va être un bon jeu de guerre, ça, pour vrai. A classic three-act structure. Act 1 is working with the French resistance, getting ready for the invasion. Act 2 is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program, which involved things like the 262 jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes, we don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you.
It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection, and it just makes the experience avec leur stream. authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too? Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. So much of your career trying to map natural human movements to a controller. And just figuring Est-ce que mon audio, moi, quand je parle, ça coupe ou c'est juste leur stream qui coupe? Je suis en train de me demander, là, si c'est pas ma connexion qui... You just duck, and how you lean in VR, you just lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, merci, MC. in addition to the campaign, we are shipping C'est ça que je pensais bien que c'était leur stream. modes, including a few that you can only do in VR, and we're really excited about people playing those after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Coming out holiday, so fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and ouais, commence à faire des jeux qui ont de la gueule en VR. Il y a eu Half-Life Alyx, Awesome. là, il y a ça qui a l'air vraiment Peter. cool aussi. Opening Night Live will be right back, and in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. The world was broken. Bipalm, je pense que la conférence, il reste encore un 30 ou peut-être un 35 minutes à la conférence. Elle doit se terminer vers 4 heures, peut-être, j'imagine. Hors du Québec, là. Il est 3h36 ici. J'ai l'impression que ça va prendre encore une demi-heure, peut-être. But I am a battle mage. Attends, il est 21h30, ok. I have broken my vow. And now I fight to break free. C'est-tu Everwild? C'est-tu le gameplay d'Everwild qu'on avait vu avec la musique était écœurante, honnêtement, là? C'est Spellbreak, ok. Je connaissais pas. J'ai déjà vu ce jeu-là, mais j'ai pas joué. Ça a l'air cool.
Parce que ça avait un peu le même esthétisme que Everwild, le jeu qu'il nous avait présenté. Ah ben merci. Bipalm, bonne soirée à toi aussi. Moi, c'est la journée. Bon. Destiny 2. On a vu Flight Simulator pas longtemps. Ah, hey, regardez ça, c'est bien Flight Simulator. Vous avez vu les nuages là, dans Flight Simulator, là, c'est bien plus beau que Star Citizen, ça là. C'est... On a vu des images de Witcher. Mais honnêtement, le Game Pass, c'est vraiment le service gaming qu'on peut se payer par mois le plus impressionnant là, pour 15 ou 16 $. Là. Puis 1 $, c'est le premier mois que vous l'essayez, mais sinon, c'est environ 16 $. Ça vaut vraiment la peine, là, tous les jeux qu'il y a là-dessus. Là. Bon, Microsoft, honnêtement, ils ont leur plan. J'ai l'impression c'est une bonne chose qu'ils se dissocient un peu d'essayer de juste faire la compétition à PlayStation, qu'ils font leur affaire à eux autres. Puis PlayStation va faire leur truc. La guerre entre les deux, ça va juste être deux trucs vraiment différents. Là. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. アミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ本当に聞いたことがなかった音楽でした。 Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。 Moi, Johan, j'achète à peu près 15 jeux par année, fait que c'est rentable pour moi. Puis ça, c'est des gros jeux, là. J'achète aussi des petits jeux, mais j'achète quasiment tous les gros AAA. Là. Fait que quand ça sort, c'est rentable pour moi. 4 jeux par année, c'est pas beaucoup là, quand même. Là. Si t'es un vrai gamer, je veux pas dire un vrai gamer, tu peux être un vrai gamer puis pas jouer souvent, là, si t'as moins de temps un peu. Mais 4 jeux par année, c'est pas tant que ça quand même. Là. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2, Beyond Light. The floodgates are open. The darkness is here. As you step away from the light, we need only look inward. Focus your power. Let it grow. Our fight is far from over.
Ouais, ça c'est vrai, Johan, mais en même temps, je veux dire, avec le Xbox Game Pass, tu peux aussi te dire je m'abonne seulement les mois qu'il y a des jeux que je veux jouer qui sortent. Fait que si un mois il y a un jeu que tu veux jouer qui sort, ben tu t'abonnes au Game Pass, sinon tu t'abonnes pas. Fait que ton jeu, dans le fond, il te coûte seulement 16$ là, dans ce temps-là. Mais c'est sûr que si tu prends le 12 mois, c'est sûr que... Mais aussi au Canada, faut pas oublier que les jeux... ça revient presque autour de 100$ avec les taxes là aussi. Hein. C'est 80$. One more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. All right, well, a lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, back in June, we saw the announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's an extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. On va voir les transitions puis tout ça qu'ils nous ont montré, mais encore plus. Insomniac qui a fait Spider-Man aussi. Ratchet & Clank n'est pas une franchise que j'apprécie tant que ça, mais ce titre-là, c'est sûr que je vais y jouer. Juste We're back. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. On dirait vraiment un film d'animation. On dirait même pas un jeu, on dirait vraiment un film d'animation. Les décors puis tout ça là. Hey, sérieusement, c'est vraiment beau là, comme jeu, pour vrai là. Ah ouais, on dirait vraiment un film de Disney ou Pixar. Ben Pixar maintenant c'est Disney là, mais ouais c'est ça.
quantité de trucs qui se passent à l'écran en même temps, là. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious's device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. Ah là, on va voir la mécanique justement de... c'est ça, ça fonctionne. Hey, c'est impressionnant là, cette mécanique-là là, de portail là. Sérieusement là. Et honnêtement, j'ai jamais vu un jeu qui a tant de choses que ça qui se passe à l'écran d'un coup. Là, ça a pas de sens. Là. Or at least a very large octopus. Ah, c'est ça. Exactement, c'est ça. On va tomber directement dans un autre level. Boom. Qui est... Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Did Dr. Nefarious really resurface after all these just to try and take over the universe again? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. That's what I'm afraid of. Je sais pas, cette ville-là de Ratchet Clank, j'ai des vibes de bizarrement de Metropolis, on dirait. Ouais, ben c'est ça. Il n'y aura pas de loading dans les changements de tableau ni rien. Là, on peut passer d'un tableau à l'autre vraiment sans aucun temps de chargement. C'est ça qui est impressionnant. Là. Où on peut se déplacer rapidement dans le tableau aussi sans temps de chargement avec les genres de petits portails. Là. That's all of them. We have to get the Dimensionator away from Nefarious. Ah là, vous voyez, on est carrément dans un autre endroit là. Ça, on l'avait vu aussi durant... Ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça... Écoute, c'est vraiment le SSD, c'est le SSD qui permet de faire cette transition-là, puis tout ça, là, c'est... C'est juste incroyable, là. C'est là que le démo se terminait la dernière fois. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Ah, c'est ça. C'est sensiblement le même démo qu'on a eu, mais avec un peu plus de gameplay. Mais ça ressemble.
Ratchet & Clank Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long, uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower, enables us to fill our worlds with the kind of density and life that we've never been able to do before. More importantly, perhaps, though, is the dimensional shifting that we have going on, which uses the SSD that allows us to fling the player from planet to planet to planet, lightning fast, like in way faster than anything we've ever been able to do before. Yeah, the Rift tether, we saw that in the demo. We had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your Rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage in combat. Wow, yeah, I got to say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite so Pas de load both of screen. you say it. I like it. Ça, c'est vraiment immersif. Let me ask you about Pas de load DualSense. screen. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. Une des choses que j'aime bien justement de Star Citizen, le fait qu'il n'y ait pas de loading screen. C'est une des raisons, c'est pourquoi on a besoin d'un SSD. Star Citizen, mais ça rend les jeux vraiment plus immersifs. Just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for Ratchet and Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what Vraiment hâte d'essayer ça, les manettes haptiques de la PlayStation 5. Takes that to a functional level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them. And then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. But a big guy, you probably want to just give both barrels to right away. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways to play better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, group of weapons as always. Plot-wise, Marcus, tell us a bit about this game. I think some fans have wondered, does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like, how it would tell us in the Ratchet-verse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure, so it's one that even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of multiple dimensionality. Yeah, no, this Rift tether thing I think looks really exciting. And how often, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see frequently in the game? Are there special moments? I guess I'm curious how often you use that technique for gameplay. So the Rift has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo.
And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Do we get a number of letters in her name or anything? Too many smart people on the internet. Ça va être Ratchet, mais TTE. Ou Clank, je sais pas lequel qui est. Non, Ratchet, ça doit être le robot. Clank, c'est le. Je sais même pas lequel des deux personnages. The Ratchet games are always so much fun, and as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big window? So no, I'm just kidding. All right, that's all we're gonna get. I'm sure. Ratchet & Clank Rift Apart coming in the launch window for PlayStation 5. I gotta say, Ok, Clank le robot, c'est ça. We're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and we look forward to seeing more of Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5. And that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. Quand même, un bon petit... il y a eu quelques petits trailers indie là, je vais sauter par-dessus, que c'est pas des jeux que je vais essayer, mais honnêtement, pas déçu. Je m'attendais pas mal à moins que ça pour la Gamescom. Je sais pas si vous avez apprécié dans le chat qu'est-ce qu'on a vu quand même en général, là. Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Quelques bons trailers de jeux. Donc, vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas mauvais non plus. C'était une bonne présentation. Je pense qu'ils ont fait un bon boulot pour l'ouverture de la Gamescom cette année. Pour la version digitale, là. Quand même une couple de trucs à présenter. Donc, bien intéressant. Puis demain, c'est ça, à 1h de l'après-midi, il est censé avoir une autre conférence qui va être Future of Gaming. Je devrais la présenter live si tout va bien. Donc, je vais être au rendez-vous pour ça. Donc, merci d'avoir été là dans le chat. Merci MC. Merci Xavier. Merci Johan. Merci Pat Ballonnet. Merci. Qui d'autre était là aussi dans le chat à un moment donné? On a eu Simon. Je ne sais pas si Simon est encore là, mais merci d'avoir été là. Et à un moment donné, on a eu aussi B-Palm. Donc, merci à tous. Ce fut un intéressant live. C'est le fun quand il y a des gens... quand il y a des gens dans le chat, au moins, on peut avoir une discussion. Donc, merci beaucoup pour ça. Ça a été intéressant. Puis, sur ça, moi, je vous dis à la prochaine.